Dans les derniers quarts du 19e siècle, les grandes puissances européennes se lancent à la conquête du continent africain. En une cinquantaine d'années, les Européens mettent la main sur un continent 3 fois plus grand que les leurs. Mais alors, pourquoi Français, Britanniques, Portugais, Allemands ou encore Belges se sont-ils tous lancés si soudainement dans les entreprises coloniales alors qu'on parle d'un continent dont ils ignoraient tout jusque-là? Aujourd'hui, je vous raconte comment est-ce que les Européens se sont partagés l'Afrique. Vous allez voir que c'est une période pleine d'idées récentes. Mais on ne va pas tout détailler ici. C'est pourquoi on a conçu un e-book pour vous avec plus de détails à ce sujet. Obtenez votre exemplaire à seulement 10 € en nous écrivant sur l'adresse mail affichée sur l'écran et dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bon visionnage. Si la colonisation de l'Afrique par les Européens n'arrive qu'assez tardivement au 19e siècle, ça ne veut pas dire que les Européens ne s'y étaient pas déjà installés avant. Pour découvrir tout ça, il faut remonter au 15e siècle. À cette époque, à cause de l'Empire ottoman qui bloque de nombreuses routes commerciales vers l'Asie, les Européens sont à la recherche de nouvelles voies en passant par la mer. Et pour y arriver, les navigateurs doivent contourner les continents africains par les cibles. Parmi les premiers à s'aventurer aussi loin en longeant l'Afrique, il y a les Portugais, dont le célèbre explorateur Vasco da Gama, qui longe les côtes africaines et crée des avant-postes pour pouvoir se ravitailler et commercer avec les populations locales. Les Portugais tombent sur les îles encore inhabitées comme le Cap-Vert en 1456 et les Sao Tomé en 1470. Mais sur les continents, ils ne sont pas seuls. Alors, les Portugais réussissent par la diplomatie ou par des menaces à créer des comptoirs commerciaux dans des ports sur les côtes ouest de l'Afrique. Mais jusque-là, les Européens n'essaient pas vraiment de s'avancer plus loin dans les terres. Les rares expéditions qui ont tenté les coups ont toutes été un fiasco à cause de l'environnement plutôt hostile pour un Européen. Entre les maladies encore inconnues ou les affrontements avec les populations locales, ils ont vite compris que ce n'était pas fait pour eux. Les Européens sont donc plutôt refroidis à l'idée d'explorer le continent et préfèrent rester sur les côtes. Avec le temps, la carte de l'Afrique gagne donc des bordures de plus en plus précises, avec son intérieur qui demeure un véritable mystère pour les Européens. L'Afrique devient alors la source de nombreux fantasmes. Les Européens représentent sur leur carte les fantastiques sources du Nil, les royaumes du prêtre Jean, un mystérieux royaume chrétien que l'on n'a jamais retrouvé, ou alors la fameuse cité d'or de Tombouctou. Tout ça donne des cartes plutôt jolies, mais bien loin de la réalité. Rapidement, les Portugais ne sont plus les seuls à s'intéresser à l'Afrique. Lors des siècles suivants, les Français font le port de Saint-Louis au Sénégal en 1636, tandis que les protestants néerlandais s'installent tout au sud de l'Afrique, au Cap en 1652. Mais nous retrouvons aussi des comptoirs espagnols, anglais ou encore danois. Évidemment, impossible de parler de l'Afrique à cette époque sans parler de l'esclavage. Tous ces comptoirs commerciaux permettent aux Européens d'acheter des esclaves africains sur le littoral pour alimenter leurs colonies en Amérique. À travers le commerce triangulaire, ce sont plusieurs millions d'Africains qui sont déportés ou qui meurent à mer dans des conditions de transport inhumaines. Mais ce commerce de bois d'ébène, comme on l'appelait à l'époque pour atténuer l'horaire de la chose, c'est au cours du 19e siècle. En France par exemple, après avoir été aboli une première fois lors de la Révolution, puis remis sous Napoléon, l'esclavage est définitivement aboli en 1848. Si pendant des siècles, les Européens ne se sont intéressés qu'aux côtes africaines, ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien à l'intérieur et que l'Afrique n'avait pas d'histoire, comme on peut l'attendre dire parfois. On va essayer d'y voir un peu plus clair. On l'a vu, avant la colonisation, les Européens ignoraient pratiquement tout ce qui s'est passé à l'intérieur des terres africaines. Et pourtant, des choses se sont passées. Pendant la colonisation, les historiens ont tenté de combler ces zones d'ombre, mais bien souvent, les travaux étaient orientés. Ce n'est que très récemment que les chercheurs se sont penchés sur l'histoire de l'Afrique précoloniale, ce qui nous permet aujourd'hui de connaître avec plus de détails et plus d'objectivité l'histoire de l'Afrique et ses nombreux États avant la colonisation. Alors, je vais essayer de vous résumer ça. En Afrique de l'Ouest, plusieurs empires se sont succédés entre le 15e et le 19e siècle, l'un des plus connus étant l'empire du Mali. Disparu au XVIIe siècle, il était l'un des plus anciens et plus riches empires du continent africain.
Lorsque les Français et les Britanniques se lancent à la conquête de ces territoires, ils racontent l'Empire Toucouleur, les royaumes Fouda Diallo, de l'Ashanti, de Dahomey, ou encore le vaste sultanat de Sokoto. De l'autre côté du continent, l'Afrique de l'Est entretient depuis longtemps des liens avec le monde arabe. L'islam s'y est donc développé si tôt. On sait aussi que l'Afrique de l'Est entretient des liens commerciaux avec le Mozambique, l'Arabie, les Perses, l'Inde et même jusqu'en Indonésie. Toujours à l'Est, le 19e siècle voit l'apparition de plusieurs petits États qui se font rapidement dominer par les sultanats des Zanzibar, une île au large de l'actuelle Tanzanie. Plus au sud, l'île de Madagascar est en pleine unification. Quant à l'empire d'Éthiopie, il est depuis de nombreux siècles un empire chrétien indépendant. En parallèle, que ce soit dans le Sahel, dans les bassins du Congo ou en Afrique australe, des dizaines de petits États existent aussi. Certains sont convertis à l'islam, tandis que d'autres pratiquent des religions ancestrales. Et tous ne sont pas près du continent, contrairement à ce qu'on nous a longtemps fait croire. Ils sont depuis longtemps traversés par l'ancienne route commerciale, traversent les Sahara, longent les côtes ou descendent les grands fleuves du continent. Lorsque les Européens commencent à coloniser les continents, certains des États africains les plus importants sont en train de lancer des grandes réformes administratives, économiques, sociales et militaires. On est donc bien loin du vieux cliché d'un continent en retard sur l'histoire. Les Africains, à leur manière, s'acheminaient doucement et aussi vers une modernisation. Voilà donc où en est l'Afrique au moment où les premiers pays européens se lancent dans la colonisation.